Salut, ça va? Alors je démarre ce vlog de cette nouvelle semaine avec un petit point sur les écoles indépendantes. C'est quoi une école indépendante? Eh bien la terminaison officielle de l'éducation nationale, c'est école privée hors contrat. Ce qui signifie une école qui n'est pas publique, donc gérée par des privés, associatifs ou sociétés, hors contrat, c'est-à-dire qui n'a pas souscrit de contrat d'association avec l'éducation nationale. Montessori-Auxerre, c'est une école privée hors contrat. La terminologie école indépendante est inhérente à ces écoles privées hors contrat parce que c'est moins stigmatisant que de dire quelque chose de négatif. Donc Montessori-Auxerre est une école indépendante hors contrat, mais pour autant, on est soumis à des règles et à un contrôle de l'éducation nationale via l'inspection académique. Nous sommes contrôlés sur la sécurité des enfants, bien sûr, sur l'atteinte aux bonnes mœurs, sur l'enseignement des fondamentaux, puisque nous devons respecter le socle commun de compétences, de connaissances et de culture de l'éducation nationale. C'est-à-dire la liste de tous les apprentissages que les enfants doivent avoir réalisés à 16 ans ou au brevet des collèges. S'ils passent le brevet avant 16 ans, ce qui est le cas la plupart du temps, alors ils doivent avoir reçu l'ensemble de ces apprentissages formalisés dans ce socle commun. Néanmoins, nous restons libres de la pédagogie que nous souhaitons mettre en place. Si, comme nous sommes une école Montessori, on est libre d'instaurer les apprentissages dans l'ordre qui nous semble plus judicieux et de la manière qui nous semble la plus adéquate possible. Nous pouvons émettre des arbitrages et organiser différemment le programme de nos écoles en fonction de notre pédagogie. Je vous donne un exemple précis. En maternelle, nous n'enseignons pas l'informatique sur des écrans, tel qu'il se fait dans les maternelles classiques publiques. En revanche, nous enseignons l'informatique avec des notions de codage informatique et surtout sans écran, par l'intermédiaire de coloris. Je vous en parlerai plus tard si ça vous intéresse. Alors, notre enseignement de l'informatique se fait sans écran et les écrans sont introduits plus tard au niveau du cycle 3 uniquement. On a donc aménagé les enseignements demandés dans le socle commun. Mais comme nous ne sommes pas soumis au programme annuel ou aux attendus de fin de cycle, on peut parfaitement justifier de ces aménagements tant que à 16 ans ou au brevet des collèges, nos enfants aient reçu les enseignements nécessaires. Voilà comment nous sommes encadrés pédagogiquement par l'éducation nationale sur ces thématiques d'apprentissage. Salut, aujourd'hui c'est jeudi et changement d'ambiance, on est au collège. Aujourd'hui c'est observation du collège que nous avons ouvert cette année. Là, à cette rentrée, ça fait 3 semaines, presque un mois qui sont en route. Donc
Donc je viens voir comment ils sont installés et puis comment ils travaillent. On va voir ça ensemble. Je vous fais faire un petit tour. Donc voilà la grande salle de classe du collège. Tout de suite à droite, la partie vestiaire. Avec encore des meubles au sol à installer. Ici la partie chaussons qui se prolonge avec la cuisine. Donc une partie office où les enfants peuvent mettre leur repas au réfrigérateur puisqu'ils arrivent avec leur repas. Micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge. La porte ouverte, ce sont les sanitaires. Le bureau des professeurs et du directeur. Un espace bibliothèque et salle de travail. Et la salle de classe vue de l'autre côté. Avec, comme d'habitude, du matériel à disposition sur les étagères, des îlots pour travailler en petits groupes ou tout seul selon les besoins, le bureau du professeur, le poste informatique, puisqu'en cycle 3 et cycle 4, il travaille l'informatique. Et ici encore, du matériel et l'espace de rangement des enfants avec leurs affaires scolaires. Et l'incontournable ellipse ou cercle selon les classes pour le regroupement collectif. Je suis en train de préparer un mémo pour nos stagiaires éducatrices sur le cahier d'appel et ce qu'il doit contenir. Donc nous utilisons les cahiers d'appel Clairefontaine qui sont normés et dans ce cahier d'appel on va retrouver plusieurs choses. On va retrouver le registre des absences, donc qui est complété en parallèle du cahier en lui-même et qui comprend notamment le nom et le prénom de l'enfant, la date de début d'absence, la date de retour, le contexte de son absence, est-ce que c'était prévu ou non, la justification des parents et s'il y a une relance nécessaire par email, puisque toute absence doit être justifiée par écrit. Ensuite, on va retrouver dans le cahier d'appel la liste des enfants et puis on va venir pointer pour chaque jour. Donc dans ce cahier, les croix correspondent aux absences des enfants. Un trait horizontal, l'absence du matin. Un trait vertical, l'absence de l'après-midi. Donc s'ils sont absents pour la journée, il y a une croix dans la journée. Et enfin, nous avons un motif ou une observation qui peut être ajoutée. Donc tout cela pour chacun des mois de l'année. Et on va retrouver également dans ce cahier d'appel la liste des personnes autorisées, les contacts des parents, donc contacts téléphoniques et mail pour qu'on puisse les joindre rapidement, et puis un rappel des allergies des enfants. À la fin de ce cahier, on va retrouver une fiche mémo pour joindre les secours avec le numéro de téléphone de la responsable. Et on va y retrouver également les consignes d'évacuation incendie ainsi que le plan de l'école et le plan
particulier de mise en sûreté, le PPMS. On va retrouver également le registre des incidents. Donc là, on attaque les choses un peu graves. Et la liste des élèves inscrits à l'école. Donc nous avons souhaité avoir la liste complète de l'école, puisqu'on est une petite structure. Il y a 2 classes. Ce qui permet aux éducatrices, en cas d'évacuation incendie par exemple, d'avoir la liste de tous les élèves qui seraient regroupés à l'extérieur de l'établissement et pouvoir contacter les parents si besoin était assez facilement. Comme ça. Donc je suis Cindy Gendrin, je suis directrice de cette école que j'ai fondée en 2018. On vient de faire notre 6e rentrée. J'ai été éducatrice ici dans cette classe pendant 3 ans, presque 4. J'ai été éducatrice là-haut en classe d'élémentaire sur du cycle 2 pendant 2 ans. Et puis cette année, je ne suis que directrice. Voilà. Il y a pas mal de choses à faire. C'est ça. Et à côté de ça, j'ai fondé et je forme au sein de ce centre de formation qui est rattaché à l'école sur la pédagogie Montessori en 3-6 ans pour le moment. La 6-12 est dans les tuyaux. Voilà. Je forme donc sur la théorie, celle que vous faites aujourd'hui et pour l'année à venir, on va voir ensemble tout le matériel qu'on utilise en classe de maternelle. Alors le matériel lié à la pédagogie Montessori ou s'y rapprochant, parce que vous allez vite voir qu'on peut facilement fouiller dans les placards pour trouver des choses utiles, surtout en vie pratique. Et puis, je vous indiquerai de toute façon à chaque fois ce qui est réellement issu de la pédagogie Montessori ou ce que l'on a adapté et ramené en plus. Je propose également une formation d'assistante en classe de maternelle pour apprendre à être l'équivalent de l'ATSEM dans le système public. Et puis, je propose une formation d'éducatrice sur la maternelle. Donc, c'est la formation que suivent nos 2 Christine cette année. Elles sont en formation d'éducatrice avec nous pour toute l'année pour apprendre à devenir enseignante en classe de maternelle Montessori. Je vous avais mis dans le petit mail de penser à venir avec des chaussons, d'être confortable. Parce que on est en taille maternelle ici, hein, donc il vaut mieux être à l'aise. Dans la cuisine, vous avez ce qu'il faut pour faire réchauffer ce midi, pour maintenir au frais et on mange tous ensemble ce midi. Enfin, vous n'êtes pas obligés, mais c'est plus sympa. Pour le déjeuner, et si je ne parle pas trop, on devrait finir vers 16h30. Voilà. Mais est-ce que ça ne vous empêche pas de poser vos questions, hein, surtout. Voilà, comme je vous l'ai dit aussi, donc vous avez une bibliothèque à disposition ici qui est en libre accès, que vous pouvez consulter à votre guise et emprunter les livres selon vos souhaits. Il y a une petite carte à l'intérieur à compléter. Pensez à laisser la carte dans le panier quand Sacho est passé le livre. Et puis voilà, c'est complètement libre d'accès.